Lara et la pyramide de Khéops. Dans le calme doré du désert égyptien, une exploratrice nommée Lara s'aventurait avec un esprit audacieux et une curiosité sans limite. Depuis toute petite, elle rêvait de pyramides, de secrets cachés dans le sable et de trésors oubliés. Avec son sac à dos rempli de provisions, une lampe torche et un carnet de notes, elle se tenait devant l'imposante pyramide de Khéops, la plus grande et la plus majestueuse des merveilles du monde antique. Le soleil s'élevait lentement dans le ciel, baignant les pierres vieilles de plusieurs millénaires d'une lumière dorée. Lara n'avait jamais vu un tel spectacle. Les pyramides semblaient lui murmurer des secrets qu'elle seule pouvait entendre. Encouragée par sa passion pour l'histoire et l'inconnu, elle s'approcha de l'entrée officielle, mais ce jour-là, une intuition étrange la guida vers une petite fissure au pied de l'édifice, un endroit que les touristes ignoraient complètement. Elle s'accroupit, examina l'ouverture et sentit un frisson d'excitation. Peut-être que cette fissure cachait un passage vers un monde oublié. Avec précaution, elle y glissa ses jambes, puis son corps entier. Une fois à l'intérieur, un couloir étroit s'étendait devant elle. Lara avançait lentement, guidée par la lumière de sa lampe torche, ses pas résonnant dans le silence. Les murs semblaient gravés d'anciens hiéroglyphes qu'elle ne comprenait pas, mais elle prit le temps de les dessiner dans son carnet. Soudain, le sol glissa sous ses pieds. Lara perdit l'équilibre et dégringola dans un tunnel incliné. Elle roula sur plusieurs mètres, son sac rebondissant derrière elle, avant d'atterrir en douceur sur un tas de sable fin. Essoufflée mais indemne, elle se releva et balaya son environnement du regard. Elle se trouvait dans une immense salle souterraine, cachée au cœur de la pyramide. Des colonnes massives soutenaient un plafond orné d'étoiles gravées, comme un ciel nocturne figé dans la pierre. Au centre de la pièce se dressait une statue en or d'un pharaon entouré de figures animales chacals, faucons et serpents. Mais ce n'était pas tout. Une grande porte scellée se dressait au fond, gravée de symboles mystérieux. Lara sentit son cœur s'emballer. Elle était probablement la première personne depuis des milliers d'années à poser les pieds ici. Alors qu'elle s'approchait de la porte, une étrange vibration parcourut le sol. Une faible lumière bleutée se mit à émaner des hiéroglyphes, comme si la salle réagissait à sa présence. Lara recula, intriguée mais prudente. Elle remarqua alors un mécanisme complexe près de la porte, des leviers, des disques gravés et des pierres qui semblaient pouvoir être enfoncées. Elle comprit rapidement que pour avancer, elle devait résoudre une énigme. En étudiant les gravures, elle se rappela les légendes qu'elle avait lues sur la pyramide. Il fallait réunir les 4 éléments pour ouvrir les passages sacrés. Elle chercha dans la salle et découvrit des indices en bol d'eau, une torche éteinte, une poignée de sable et une plume légère. Avec patience, elle plaça chaque élément à l'endroit qui semblait lui correspondre et actionna le mécanisme. La porte s'ouvrit lentement dans un grondement sourd. De l'autre côté, un tunnel sombre s'étendait à perte de vue. Lara prit une grande inspiration et s'y engagea. Le chemin était sinueux et parsemé de pièges ingénieux, des dalles piégées, des murs qui semblaient vouloir se refermer sur elle. Mais grâce à son observation minutieuse et à son sang-froid, elle évita chaque obstacle. Au bout du tunnel, elle déboucha dans une nouvelle salle, encore plus impressionnante que la première. Cette fois, le plafond semblait disparaître dans l'obscurité, et au centre trônait une maquette gigantesque des pyramides de Gizeh. Mais ce n'était pas une simple maquette, elle brillait faiblement, comme si elle contenait une énergie ancienne. À ses pieds, une inscription en hiéroglyphes se mit à lire. Elle semblait indiquer une direction. Lara comprit qu'elle devait suivre ce nouvel indice. Le chemin la mena à une ouverture dissimulée qui débouchait sur une galerie souterraine. À sa grande surprise, la galerie la conduisit non pas à un autre espace de la pyramide, mais sous le grand sphinx. Ses pieds touchaient à peine le sol que l'énorme statue au visage énigmatique semblait s'animer.
Bien sûr, ce n'était qu'une illusion, mais Lara sentit une présence, comme si le sphinx l'observait vraiment. Dans une niche creusée dans la pierre, elle trouva un objet étrange, un médaillon en or incrusté d'une pierre bleue étincelante. Quand elle le toucha, une chaleur réconfortante envahit son corps, et une voix douce résonna dans son esprit. C'était une voix ancienne, sage, qui lui parlait dans une langue qu'elle comprenait sans jamais l'avoir apprise. La voix lui raconta que le courage et la curiosité des humains avaient toujours été la clé pour révéler les mystères du passé, mais que seuls ceux qui respectaient ces lieux sacrés pouvaient en comprendre le véritable trésor. La pierre du médaillon se mit à briller, illuminant un nouveau passage. Lara suivit la lumière et se retrouva à nouveau à l'intérieur de la pyramide. Elle gravit une série d'escaliers abrupts et atteignit enfin une pièce remplie d'anciens parchemins. Ces documents contenaient des récits sur la construction des pyramides et des secrets astronomiques que personne n'avait jamais découverts. C'était là le véritable trésor, la connaissance, pas l'or ni les bijoux. Lara sut qu'elle ne pouvait pas tout emporter avec elle. Elle copia ce qu'elle pouvait dans son carnet et retourna sur ses pas, guidée par une intuition étrange qui semblait l'aider à ne pas se perdre. Lorsqu'elle émergea finalement à l'air libre, le soleil couchant baignait le désert d'une lumière rose et dorée. Elle s'assit un moment, épuisée mais émerveillée. Elle regarda la pyramide et le sphinx, reconnaissante de l'expérience qu'elle venait de vivre. Elle comprit alors une leçon précieuse. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer malgré elle. Ce qu'elle avait découvert au cœur de la pyramide n'était pas seulement des mystères anciens, mais aussi une force intérieure qu'elle ne savait pas posséder. De retour chez elle, Lara raconta son aventure aux enfants de son village, leur montrant ses dessins et ses notes. Elle leur expliqua que la curiosité et le courage pouvaient ouvrir des portes insoupçonnées et que les plus grands trésors du monde se trouvaient souvent dans ce que l'on apprenait, pas seulement dans ce que l'on possédait. Coucou les enfants, je m'appelle Héloïse. Bienvenue sur Histoire pour enfants, l'endroit où chaque histoire devient une aventure magique. Des contes intemporels, des récits fantastiques et des histoires pleines de leçons de vie attendent vos petits explorateurs. Abonnez-vous dès aujourd'hui et embarquez avec nous dans un monde de rêve et d'imagination. Merci beaucoup.